Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, un lundi férié, le lundi de Pâques, joyeuse Pâques à ceux qui célèbrent. Et nous nous retrouvons pour une course de Formule 4. Oui, 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 nous sommes bien un lundi férié et pourtant les 30 pilotes de F4 France vont rouler ce matin. C'est la course 3 de la Formule 4 française à Nogaro. Bienvenue à ceux qui sont déjà là présents dans le chat. Merci, merci beaucoup à vous. C'est très bizarre de faire un live comme ça un lundi matin, mais on devrait avoir du beau spectacle normalement. Pour ceux qui découvrent la Formule 4 française et qui ne savent pas exactement ce qui s'est passé, qui sont les pilotes engagés, je vais essayer de résumer ça le plus rapidement possible. On rappelle que c'est 30 pilotes qui sont engagés par une même équipe, en fait la FFSA Academy, la Fédération française aligne et prépare 30 voitures. Parmi ces pilotes, attendez, je vous montre directement peut-être le classement du championnat, ça sera peut-être un petit peu plus simple comme ça. Hop, il faut qu'il le reconnaisse. C'est le meilleur lundi de l'année. Merci beaucoup à Juka3 pour son deuxième mois de sub consécutif. Merci beaucoup à toi. Hop, je vous montre le classement de la F4 France. D'ailleurs, est-ce que tu sais que Pierre-Louis Chauvet a testé avec Real Racing en F4 italienne? Oui, il a testé avec l'équipe roumaine pour un peu servir de pilote référence. Donc vous voyez ce classement avec notamment Alexandre Munoz, notre poleman de cette course 3 qui démarrera à 11h10. Alexandre Munoz qui a pris la tête du championnat et qui a décroché sa première victoire cette saison, pas sa première victoire en carrière, puisque même si Alexandre Munoz, qui est un peu le régional de l'étape, l'Occitan, est à 15 ans, mais c'est déjà sa deuxième saison en Formule 4. Il avait déjà fait la saison précédente en F4 France, décrochant une victoire lors du dernier meeting. Et visiblement, il continue d'avoir ce momentum avec lui, et clairement, il y a une très très grosse progression entre 2024 et 2025 pour le pilote ariégeois Alexandre Munoz, qui devance Arthur Dorisson, qui a enfin décroché sa première victoire tant attendue, le Normand de 16 ans, le protégé de Pierre Gasly, protégé de la FFSA, qui a eu une première saison en F4 assez compliquée, on va pas se le cacher, mais qui a su maîtriser, on va dire, les conditions difficiles, car la pluie a été un élément perturbateur vraiment très 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 important tout le week-end, notamment lors de la qualif, mais aussi voilà lors de cette course 2. Quand même très dommage que toutes les courses ne soient pas diffusées. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc pour une grande majorité de la saison, il n'y aura que la course 2 et 3 qui seront diffusées. La course 1, en fait, tout simplement, elle a lieu le samedi matin. Alors aujourd'hui, enfin ce week-end, c'était le dimanche matin, vu que c'est le meeting de Pâques, donc tout est décalé d'un jour. Mais en fait, tout simplement parce que c'est en support du GT4 France et toutes les caméras, tous les systèmes de diffusion, etc., se mettent en place à partir de samedi midi ou ce week-end dimanche midi. Donc la course 1 ne peut pas être diffusée quand c'est en support du GT4 France, malheureusement. Donc Arthur Dorisson qui a décroché sa première victoire en monoplace. Raphaël Perrard qui est le meilleur rookie pour le moment, deuxième et cinquième, très 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 intéressant. Je vous avais dit que c'était un pilote à surveiller de très près. Le pilote français de 16 ans, protégé et coaché par Eric Hellary, l'ancien vainqueur des 24 heures du Mans. Jules Roussel, quatrième, qui partira deuxième. Attention, attention clairement à lui, pilote français de 18 ans qui redouble, qui en est à sa deuxième saison. Matteo Giacardi, très très bonne surprise monégasque, peu d'erreurs, propre, et qui a décroché son premier podium lors de la course à grille inversée. En sixième, évidemment, ce pilote qu'on suit depuis pas mal de mois désormais, je vous avais compté déjà ses premiers tests en monoplace, Andy Konsanic, 15 ans, le seul pilote né en 2010, rendez-vous compte, donc le pilote le plus jeune de la grille, qui a décroché sa première pole position, évidemment, avec la première qualification qui était sous la pluie samedi. Ensuite, en course, il a fait troisième et dixième. Alors, pour la dixième place, certes, il n'a pas marqué de points, parce que les points étaient pour le top 8 en course 2, mais il y a forcément un petit peu de regret, forcément, pour Andy Consani, qui a fait une course 2 absolument phénoménale. Course 1, il était peut-être un petit peu en dedans, peut-être que justement il a voulu peut-être assurer les points, assurer des gros points, et c'est ce qu'il a fait. Premier podium, il lance complètement sa saison, et peut-être il en a peut-être un petit peu trop fait sur la course 2 sous la pluie, partie dixième, il était remonté directement à la quatrième place avant malheureusement de se sortir sous la pluie. Il est reparti dernier et a fait une splendide remontée jusqu'à la dixième position.
Jusqu'à la 10e position, on a ensuite Ryan Caretti, 7e, le pilote redoublant, Louis Iglesias. Ryan Caretti et Iglesias, d'ailleurs, ils font partie de ces pilotes qui ont été piégés en qualification et qui ont dû s'élancer hors du top 10 pour toutes les qualifications, enfin pour toutes les 3 courses du week-end. On a ensuite le très surprenant Thomas Sénéclause, on en reparlera de ce pilote français de 18 ans, dont on risque pas mal de parler durant cette course, vu qu'il part à une très surprenante 3e place, le protégé de Didier André, de 18 ans. Malo Boya, le vainqueur de Field Racing, lui aussi fait partie de ces pilotes piégés. Il a quand même sauvé quelques points, P10 et P8, et donc il pointe à la 10e place au championnat. On a ensuite Roméo Leurs, et voilà, on a les 11 pilotes qui ont marqué des points. On a ensuite Guillaume Bouzard qui partira 4e, qui sera notamment très attendu après des essais vraiment prometteurs. L'un des paramètres qu'on va surveiller, tout simplement, ça va être la météo. La météo qui est pour l'instant assez incertaine. Pour l'instant, le stream de la F4 n'a pas été lancé. On va peut-être enlever le chat YouTube à côté, là, puisque là, ça va faire beaucoup. Cette année, c'est plutôt le GT4 France qui est en support de la F4. C'est pas très gentil de dire ça, mais la F4 France, c'est une formule de promotion. Ça ne peut pas être l'affiche principale d'un championnat. Mais bon, même si c'est vrai que là, la F4 France est extrêmement, extrêmement relevée. Forcément, voilà, moi, lors des tests de pré-saison, j'avais détaché un groupe de 11 pilotes. On y est à peu près. Il y a certains qui manquent à l'appel, certains qui ont au contraire répondu présent. Mais en tout cas, c'est probablement l'une des saisons de F4 les plus relevées de l'histoire, je pense, en tout cas de l'histoire récente de la Formule 4 française. Ça va être une très très grande année normalement, même si, évidemment, ce sont des pilotes très jeunes qui apprennent, et qui pour certains c'est leur premier week-end en monoplace, c'est notamment le cas de voilà, Raphaël Perrard, Matteo Giacardi, Andy Consani, Louis Iglesias, c'est leur premier week-end. Donc pour le moment, il peut y avoir pas mal d'erreurs. Ce sont des pilotes jeunes. Andy Consani, le plus jeune, a 15 ans. Lisa Billard, Jad Jacquet, Alexandre Munoz ont encore 15 ans. Voilà, ce sont des pilotes extrêmement jeunes. C'est la F4, c'est normal qu'ils fassent des erreurs. Le but, c'est qu'ils apprennent, hein. C'est qu'ils apprennent de toutes ces safety cars pour éviter de refaire ces erreurs à l'étage supérieur, car la F4 France, ça reste l'échelon de base, l'entrée pour les jeunes pilotes du karting qui découvrent la monoplace. Après la F4 France, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement la formule régionale, qu'on pourrait appeler la Formule 3 européenne par exemple. Il y a plusieurs championnats de Formule 3 européenne comme la FRECA qui est le plus connu, mais aussi l'Eurocup 3 où on retrouve notamment Jules Caranta qui avait fait la F4 France l'an passé. Et ensuite, c'est la F3 mondiale, la F3 FIA qui est diffusée sur les antennes du groupe Canal, avec ensuite la F2 et bien entendu la F1. Tout simplement, il faut suivre l'exemple d'Isaac Adjar qui est le dernier pilote de F4 France à avoir rejoint la F1, qui a fait F4 France en 2019 et 2020, puis qui a fait FRECA en 2021, F3 en 2022 et F2 en 2023-2024, et qui maintenant brille sur les Grands Prix de Formule 1 avec voilà, un cinquième point marqué hier. Stream lancé. Merci beaucoup à ceux qui guettent pour moi. Merci beaucoup à Linares59 pour le follow. Donc c'est vrai, alors comme le dit Nuctanic, c'est comme on le voit sur le stream, la piste est sèche. La piste est sèche, pardon, tout le monde est en pneus secs. Alors par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que pourquoi il y a une safety car qui est devant tout le monde? Ouais, je peux le diffuser vu que c'est sur YouTube. Je peux le diffuser vu que c'est sur YouTube. Donc là, il n'y aura pas besoin de vous caler avec moi pour ceux qui ont suivi la F2 et la F3 avec moi. Là, je peux diffuser, c'est sur YouTube gratuitement. Donc je peux diffuser. Est-ce qu'on peut dire cette année c'est la meilleure des F4? Alors, de toute façon, la F4 France, c'est toujours l'une des 4 F4 les plus relevées. Il y a la F4 italienne, la F4 espagnole, la F4 britannique et la F4 française. Maintenant, c'est toujours difficile de savoir quelle est la F4 la plus relevée, ça dépend beaucoup de ce que feront ces pilotes à l'avenir. C'est toujours assez difficile à déterminer, et aussi qu'est-ce qu'on considère, le niveau moyen des 30 pilotes, ou alors le top 10, top 5 qui fera une grande carrière plus tard, c'est jamais très évident. Actuellement, il commence... Alors, historiquement, c'est la F4 italienne qui est la plus relevée. Peut-être qu'aujourd'hui c'est la F4 espagnole qui est la meilleure F4 cette année, c'est pas forcément évident. En tout cas, cette F4 France,
est dans le top 4. Et probablement pas quatrième. Maintenant, je ne saurais dire où elle se place exactement, mais en tout cas, c'est un modèle, et c'est un modèle quasiment unique. Alors il y a la F4 brésilienne, il y a la F4 indienne qui se sont inspirés de ça, mais la F4 France a un modèle assez unique avec voilà, 30 pilotes qui sont pour la même équipe, donc il n'y a pas d'explosion des coûts comme on peut y avoir avec des montées aux enchères comme on peut avoir en F4 italienne selon que tu roules chez AS Motorsport ou que tu roules chez Prema Racing. C'est pas du tout la même qualité de prestation qui est offerte et pas du tout le même budget que tu dois poser sur la table. Ici, on est globalement sur des saisons à 150 000, 200 000 euros. Ça peut paraître énorme, mais c'est au final assez peu comparé à ce qu'on peut avoir dans d'autres Formule 4 et comparé aussi à ce qu'ils vont devoir mettre sur la table ensuite à l'étage supérieur en formule régionale. Le voilà, notre poleman et notre leader du championnat, Alexandre Munoz, 15 ans, redoublant, on l'avait dit. Merci beaucoup à Ninox14 pour le follow. Alexandre Munoz, clairement, l'un des favoris pour la victoire, l'un des favoris pour le championnat. Qui a fait une très très bonne performance hein, vraiment sur la journée du dimanche et aussi lors de la qualification il avait fait deuxième et premier. Il a gagné la victoire, il a gagné la course où il ne partait pas en pôle, donc là il peut vraiment peut-être déjà frapper fort au championnat. Jules Roussel à ses côtés à la première ligne, pilote français de 18 ans qui a décroché un podium sur la course à grille inversée, qui n'est pas passé loin de la victoire et qui a mis une grosse pression à Arthur Dorisson sur la fin de course, mais le Normand aura tenu. Jules Roussel cette fois il voudra décrocher sa première victoire en Formule 4. La grosse surprise c'est Thomas Sénéclose. Thomas Sénéclose qui a déjà marqué des points lors de la course à grille inversée et qui là part à la 3e position. Le pilote français de 18 ans a peu de palmarès en karting, mais il a été l'un des pilotes les plus surprenants en tout cas. Maintenant à voir ce qu'il fera en 3e position. Est-ce qu'il pourra tenir cette position? C'est pas impossible honnêtement, il a sorti une très grande course 2 pour qu'il a fini à la 6e position si je ne dis pas de bêtises. À ses côtés, Guillaume Bouzard qui n'a pas encore marqué de points et qui espérera vite en débloquer son compteur, le pilote franco-luxembourgeois de 16 ans qui fait aussi son premier week-end en monoplace et qui est soutenu notamment par Feed Racing, l'école de Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié qui a offert plusieurs tests. Merci beaucoup à Kimi63 qui a offert un sub au dernier triple vainqueur en Formule 1, Oscar Piastri. Merci beaucoup à toi, Oscar Piastri est donc abonné à ma chaîne. Merci beaucoup Kimi. 5e, très surprenant aussi, Roméo Leurs, qui a lui aussi déjà débloqué son compteur de points. Le pilote girondin de 16 ans peut être une bonne surprise en tout cas cette année. Il va partir en 5e position. Il fait plus jeune que 18 ans? Non, ou c'est moi, je parle de Sénéclose. Je crois que c'est 18 ans. J'avais vérifié, normalement Thomas Sénéclose, il a bien 18 ans. Aux côtés de Roméo Leurs, c'est le vainqueur de la course 2, Arthur Dorisson, évidemment, qui doit avoir beaucoup moins de poids sur ses épaules. Maintenant qu'il a décroché sa première victoire, il va courir encore plus libéré qu'il ne l'était sur le début du week-end. Clairement, gros candidat au podium pour cette course 3, même s'il part 6e, Arthur Dorisson, qui est actuellement 2e au championnat et qui fera tout pour concéder le moins de points possible à Alexandre Munoz qui lui part en pole position. On évacue la grille, le tour de formation ne devrait pas tarder à démarrer. Ouais, il y a du monde ici, la F4 France a une vraie hype cette année. Ouais, non, je suis content, vraiment, il y a des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons pour être hypé. Une grande promotion, des redoublants de qualité et des rookies de très grande valeur. Le tour de formation est lancé. Merci le jour férié aussi. Ah oui, c'est sûr que ça aide. C'est sûr que ça aide. C'est mieux que hier le temps. Bah en soi la course 1, alors elle n'a certes pas été diffusée, mais elle s'est déroulée sur piste sèche. Cependant, c'est pas ça qui a évité les safety cars. Donc voilà, on revoit la grille de départ. Munoz, Roussel, Sénéclose, Bouzard, Leurs, Dorisson. En 4ème ligne, on retrouve Andy Consani, le jeune pilote Mercedes, aux côtés de l'italien Nicolo Piri. On a ensuite le très surprenant Matteo Giacardi en 9ème position devant Raphaël Perard, l'actuel 3ème au championnat.
On retrouve ensuite Pablo Rico Bonobello devant Malo Boyet, Louis Iglesias et Lisa Billard, pardon, la meilleure féminine en 14e position qui devra se racheter après une journée de dimanche assez compliquée pour elle où malheureusement elle est passée à côté d'un podium et aussi à côté des points. Après Elisa Billard, on retrouve Hugo Martiniello en 15e position devant Hugo Herrouin. Ryan Caretti et Montego Masson partagent la 9e ligne, loin de leurs attentes, mais ils vont sûrement dynamiter le peloton lors de cette course 3. On a ensuite Rintaro Sato, le pilote japonais envoyé par Honda, qui a vu son meilleur temps annulé en qualification et qui partira 19e aux côtés de Paul Rock. On a ensuite les féminines Jade Jacquet et Angelina Proenca en 21e, 22e position. Jason Chen, le pilote chinois avec Leandro Carvalho, Pierre Devos, Annabelle Brian, la meilleure féminine lors de la course 1, Nicolas Pasquier, Sofia Zanfari, Héloïse Goldberg et Sacha Milošković qui complètent cette grille de départ. Je suppose que R. Sato est le fils de Takuma, en effet. Alors ça n'a pas été le cas la dernière fois qu'on avait eu un R. Sato dans le championnat, car en 2020 on avait eu Ren Sato, qui avait été vice-champion de Formule 4 française, derrière Ayumu Iwasa, devant Isaac Adjar. Mais cette fois, Rintaro Sato, c'est bien le fils de Takuma Sato, en effet. J'imagine que l'aspect un peu ennuyant de la F1 pousse les gens à venir voir les formules en dessous. Peut-être aussi, peut-être aussi. En tout cas, j'espère que vous n'allez pas être déçus du spectacle. On va pas avoir trop de safety car, car malheureusement, je dois encore le répéter, c'est le risque, mais c'est normal. Les jeunes pilotes apprennent tous. Attention, il y a un pilote qui est rentré au stand. J'ai l'impression que c'était Arthur Dorisson. Je crois que Arthur Dorisson vient de rentrer au stand puisque devant Andy Consani, il n'y a plus personne. C'est bien Arthur Dorisson. Qu'est-ce qui se passe pour le pilote normand? Qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote normand? Visiblement un problème mécanique. En tout cas, il n'y a rien, il n'y a aucun message de la direction de course pour expliquer ça. C'est extrêmement surprenant. On a les mécanos de la FFSA Academy sont en train de s'affairer sur la voiture de Dorisson, mais visiblement ça va partir sans lui. Et je crois que derrière Andy Consani, il y avait Matteo Giacardi qui faisait des signes dans sa voiture aussi, le pilote monégasque. Bah écoutez, c'est pas un bon jour là pour les fans de Pierre Gasly. Après son abandon hier. Bon, la course va être lancée quand même. Sans Arthur Dorisson, pas de sixième voiture, pas de voiture sur ce 6e emplacement. Alexandre Munoz part en pole position devant Jules Roussel. Les feux s'allument. Ça va être un virage à gauche. Jules Roussel aura à l'intérieur. On est parti pour 30 minutes de course. Oh, c'est un bon départ. C'est un excellent départ même d'Alexandre Munoz qui va être tout seul en tête. Excellent départ de la part du pilote ariégeois. C'est un départ assez propre pour le moment. Attention à ce virage 1, ça peut faire un peu entonnoir ce premier secteur. C'est malheureusement Andy Consani qui s'est fait déborder là par Matteo Giacardi. C'est au niveau de la 7e position à peu près. Oh oui, malheureusement c'est parti à la faute justement entre Consani et Giacardi. C'est Giacardi là qui est en tête à queue le pilote monégasque. À voir s'il y aura aussi peut-être des dégâts malheureusement pour le pilote français. En tout cas malheureusement je crois que Giacardi va pouvoir repartir. Il arrive à manœuvrer quand même. Allez, on a Munoz en tête de la course devant Jules Roussel. Thomas Sénéclos qui a gardé sa 3e position devant Leurs. Ensuite, je crois qu'on a Guillaume Bouzard. Oh, le gros blocage de roue de Robéo Leurs qui va pouvoir prendre le virage. On a ensuite Bouzard en 5e position. Raphaël Perrard, 6e. Excellent départ du pilote français qui partait 6e. Oh là, c'est Paul Rock. C'est Paul Rock, le pilote girondin qui est parti à la faute. Pour le moment, pas de voiture. Oh, il y a eu un autre accrochage. J'ai pas pu identifier la voiture derrière. Il y a eu un accrochage entre Rock et une autre voiture. Andy Consani qui est 7e. On va revoir ce départ. C'était un départ assez propre dans l'ensemble, même derrière. Bon, ça fait un petit peu du 2-3 de front. C'est resté assez propre, mais c'est après. Voilà, sur le 2e virage, il y a des voitures qui sont parties dans les graviers. Bon, de cette caméra aérienne, difficile d'identifier beaucoup de voitures. Oh, et malheureusement, Andy Consani la perd un petit peu. Hein. La perd un petit peu au moment d'aborder le virage avec Matteo Giacardi. Et là, on revoit, c'est Paul Rock qui fait du hors-piste. Mais surtout, il y avait une autre voiture impliquée avec lui. Et safety car. Bon, safety car. Oula!
Montego Massen, c'est Montego Massen, le numéro 99 et Jason Chen qui se sont rentrés dedans. Bon, du coup, la safety car paraît justifiée. Alors, c'était assez calme devant. C'était assez calme devant, mais derrière, c'est parti au combat, vraiment. Alors qu'on est toujours en train de travailler sur la voiture d'Arthur Dorisson, j'ai l'impression. Dans les stands, mais là, de toute façon, il aurait plus d'un tour de retard. Donc, on a les abandons de Massen et de Jason Chen. Il y a Paul Rock qui est 27e, Matteo Giacardi qui est 26. Alors, je ne sais pas qui est l'autre voiture qui s'est accidentée avec Paul Rock. Bon, un petit point sur le classement, puisque le classement n'est toujours pas affiché. Alexandre Munoz en tête de la course devant Jules Roussel, Thomas Sénéclose, Roméo Leurs, Raphaël Perrard, Guillaume Bouzard, Andy Consani. Alors il y a l'incident entre Masson et Jason Chen qui est noté, c'est peu surprenant. Et il y a l'incident entre Giacardi et Hugo Hérouin qui est noté. Alors Hugo Hérouin qui est actuellement 13e. J'aurais plutôt attendu à ce que ça soit Andy Consani. À voir, on parle peut-être d'un autre incident. Ou peut-être aussi tout simplement que Hugo Hérouin était dans cette bataille aussi. On n'a pas eu beaucoup le temps de revoir l'action. Donc voilà, Roméo Leurs qui est quatrième, Raphaël Perrard cinquième, excellent départ. Hein. Excellent départ, c'est. Alors, je savais que c'était clairement un pilote à surveiller cette année. Au test de pré-saison, il avait été vraiment très 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 impressionnant. Il est parti dixième, il est déjà cinquième, le meilleur rookie à l'issue des deux courses. Ensuite, Guillaume Bouzard, 6, Andy Consani, 7. Louis Iglesias, bon départ aussi, il est 8ème, le pilote au numéro 13, le protégé de Charles Leclerc. Mais ensuite, Pablo Rico Bonobello et Nicolo Piri qui ferment ce top 10, qui ferment cette zone des points devant Boyet, Caretti, Erwin, Sato. Lisa Billard, la meilleure féminine, est 15ème devant Jacques Jacquet, l'autre féminine. Alors que les voitures de Masson et Chen sont évacuées. Avec un peu de difficulté pour la voiture de Chen, j'ai l'impression. Une signification pour les différentes couleurs en monoplace, je crois que c'est juste esthétique, je crois que c'est juste un choix, il n'y a pas d'équipe, hein, il y a pas d'équipe à ces niveaux-là. Par contre, les pilotes ont le choix de mettre ce qu'ils veulent un peu sur les pontons. Sur les pontons des voitures, sur les sponsors, sur les soutiens, etc. Mais sinon, les voitures qu'on voit un peu plus vertes, un peu plus jaunes, un peu plus roses, etc., il n'y a pas de signification particulière. Comment tu arrives à aussi vite les reconnaître? Tu connais la plupart des numéros? Ah bah, je me suis entraîné. Je me suis entraîné en F4 France. Je suis allé au test de pré-saison au Mans et ça a aidé. Oh, drapeau rouge! Drapeau rouge! Eh bien, c'était assez inattendu. Je pense qu'on doit vraiment galérer à évacuer les voitures de Masson et Chen. En tout cas, les pilotes vont bien. Je pense que le but, c'est d'avoir un maximum de temps de course possible, ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. C'est pas forcément une mauvaise chose. D'éviter de faire trop de tours sous safety car et qu'au final on se retrouve avec 10 minutes de course sous drapeau vert au lieu de 30. C'est une décision qui fait sens de la part de la direction de course, je trouve. Si évidemment cette safety car s'éternisait trop. J'avais l'impression moi plutôt que les voitures étaient vraiment en cours d'évacuation et qu'on allait bientôt reprendre. Visiblement, c'est pas le cas. Consani qui a fait la pole à 15 ans, c'est pas un record en F4 France où il y a plus jeune. Alors ce serait peut-être à vérifier, je ne pense pas honnêtement, puisque dans le même genre, on avait Adrien David. Adrien David avait lui aussi fait la pole à 15 ans et il était né en février 2004 et il était né en février 2004 et avait fait la pole aussi à Nogaro en 2019. On va avoir un départ arrêté ou sous safety car. Alors je pense pas on aura un premier tour sous safety car et ensuite la safety car va les relâcher. Ça sera une relance de safety car normale. En F4 France, ils vont pas s'amuser à refaire un départ complet, un départ arrêté. Donc non, et même en F4 France, pendant un certain temps, il y a des pilotes de 14 ans qui étaient autorisés. Ça a été notamment le cas d'Isaac Hadjar en 2019, notamment le cas d'Alessandro Giusti, qui est aujourd'hui en F3, qui avait commencé la F4 France en 2021. Et Alessandro Giusti avait fait déjà une pole position sur sa première année. Donc non, 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 c'est pas un record, mais il n'empêche que, sans trop m'avancer, je crois que c'est le premier 2010 à faire une pole position en monoplace, à faire en tout cas dans une F4 européenne.
La direction de course est mieux organisée, meilleure que celle de la F2. Eh bien écoutez, pour le moment, je suis assez d'accord, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la F4 France, il y a eu pas mal de critiques, c'est vrai, sur certaines décisions litigieuses, on va dire, des commissaires de course sur ces dernières saisons, on va dire. Il y a eu pas mal de changements qui ont été faits au niveau de la direction de course. Pour le moment, j'ai pas grand chose à redire et c'est... pour l'instant, c'est assez positif. Pour l'instant, c'est assez positif. Le radar météo dit pas de pluie jusqu'à la fin. Bon, c'est bien, on va avoir une course, on va avoir une course fluide, même si on a déjà un drapeau rouge. On parlera pas de la dernière course de la saison dernière. Je pense que c'est cette dernière course qui a fait changer des choses au niveau de la direction de course. Bon, bah, la voiture de Jason Chen est évacuée, le pilote chinois, qui d'ailleurs se fait appeler par son nom d'origine, Lin Zhen, et non pas Jason Chen comme il s'appelait en karting. Attendons la dernière manche avant de vanter la direction de course. Non, c'est vrai, mais faut le dire aussi quand c'est bien. On est toujours très prompt à critiquer les directions de course, à critiquer ça et ça. Faut le dire aussi quand c'est bien. Ah, il y a des regrets pour Arthur Dorisson. Il y a vraiment des regrets pour Arthur Dorisson, donc j'imagine vraiment un problème mécanique. Il partait sixième. Je suis persuadé qu'il aurait pu peut-être jouer le podium dans cette course. Alors évidemment, il y a ce drapeau rouge, mais voilà, il a un ou deux tours de retard, donc de toute façon, ça ne sert plus à rien de reprendre le départ. Dernièrement, je suis en support du Grand Prix Explorer 3, donc bah, ça c'est une théorie que je développe, qui n'a pas encore été confirmée. Vu son rythme, ça pouvait être top 3, c'est dommage. Ouais, c'est frustrant. C'est frustrant, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'on aura plus de réponses après. Là, on voit Jade Jacquet, la deuxième féminine actuellement, avec le numéro 9. Bon, pour le moment, pas de. Ta prédiction vient d'être foutue. Bah oui, je sais, t'avais dit Dorisson pour la P3. J'étais assez d'accord avec toi. Pour le moment, vraiment, au vu de ce qu'on a sur ce début de course, Raphaël Perrard, alors à voir, à voir si ça va continuer comme ça, mais parti P10, actuellement 5ème, c'est vraiment très 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 intéressant. La caméra qui est restée avec Jade Jacquet qui est actuellement 16ème position. On rappelle aussi qu'il y a une catégorie féminine qui a été créée par la F4 France cette année, vu qu'il y a 6 pilotes féminines, donc Lisa Billard, Jade Jacquet, Angelina Proenka, Annabelle Brian, Sofia Zanfari et Héloïse Goldberg courent en plus dans une catégorie féminine. Il y a un podium féminin en plus. À la course 1, c'est Annabelle Brian qui s'était imposée. À la course 2, c'est Lisa Billard qui s'était imposée. Lisa Billard qu'on voit ici à l'écran, la Iron Dams. La Iron Dams qui est actuellement 15ème. Il pourrait pas reprendre et engranger un peu d'expérience d'Horizon. Il pourrait, mais très honnêtement, c'est un pilote qui est déjà redoublant. C'est un pilote qui normalement ne devrait plus jamais rouler à Nogaro de sa vie, en tout cas de sa vie de pilote de monoplace. C'est pas un pilote qui refera une troisième saison de F4 France plus tard. Euh, Très honnêtement, pour Arthur Dorisson, c'est ou soit il monte en formule régionale, ou soit il part ailleurs. D'ailleurs, c'est le cas souvent de beaucoup de redoublants. Faire une année en F4, 2 années en F4, ça va, mais c'est difficile c'est difficile d'en faire trois, car très vite, il faut passer à autre chose en fait. Très vite, il faut passer à autre chose. Donc voilà, il y a pas mal de pilotes qu'on peut déjà imaginer passer peut-être, qui essaieront de passer en Formule régionale en 2026. En plus, il y aura des nouvelles voitures en 2026 en Formule régionale, en Freca, en Eurocup 3. Il y aura pas mal de changements à ce niveau-là. On peut imaginer que les top pilotes du championnat essaieront de passer à l'étage supérieur. Et les mécaniciens qui se... Oh, il y a Arthur. Écoutez, on me donne tort, on me donne tort. Arthur Dorisson va reprendre la course. Alors, mais normalement, il reprendra avec un ou deux tours de retard. Non, mais my bad, voilà. Chip du 67 avait raison. Arthur Dorisson, mais voilà, qui a 3 tours de retard. Donc, ça va être une séance d'essai. Ça va être une séance d'essai grandeur nature pour le pilote normand. Mais après, c'est pas un circuit sur lequel il va rouler à l'avenir. Donc, je ne sais pas trop pourquoi. Hier, Milošković était celui qui avait gagné le plus de places aux deux courses.
Alors il partait 30e, je crois, 29e ou 30e sur les trois courses. C'est forcément plus facile de remonter les positions, mais ça veut dire aussi qu'il a réussi à la garder sur la piste, contrairement à beaucoup d'autres pilotes. Donc c'est tout à son honneur quand même. Allez, c'est reparti. On va repartir sous la safety car et normalement, après un tour, la safety car s'en ira. Et ça sera la relance, une relance classique comme vous voyez en F1 ou ailleurs. D'ailleurs, dernier test de pré-saison demain et mercredi pour la Freca au Castellet. Oui, oui, exactement. Exactement, on retrouvera notamment Evan Gilter, Enzo Dellini, Théo Finel, Dorian Pain. Dorian Pain, Edouard Borgna, Matteo Capietto, qu'on retrouvera pour la saison 2025, pardon, pour la saison 2025 de Freca, qui démarrera début mai à Misano. Je suis d'accord avec Ulysse 30, ça commence tard. Ça commence tard. Théo Finel, non, 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 pardon. Théo Finel en F3, bien sûr. J'ai souvent l'habitude d'associer Evan Gilter et Enzo Dellini avec Théo Finel, vu que c'est un peu la même génération. Que fait Capieto encore en Freca? Il sert de pilote référence pour la jeune équipe CL Motorsport. Ah d'ailleurs l'aileron avant d'Andy Consani a été changé, donc il y a dû avoir quand même un contact avec Matteo Giacardi. L'aileron avant a été changé, donc il n'y a pas d'autocollant, il n'y a pas son numéro sur son aileron avant. Il est payé, alors je pense qu'il est un petit peu payé, maintenant la question c'est est-ce qu'il fera la saison je pense qu'il y aura plusieurs pilotes qui rouleront sur cette CL Motorsport, mais Matteo Capito aimerait bien faire une partie de la saison de Freca, oui, avec CL Motorsport, de ce que j'ai compris, de ce qu'il m'a dit, justement aux essais de F4 France, où Matteo Capito était, car il est le coach de cette pilote, Lisa Billard, vu que Matteo Capito est aussi un pilote Iron Lynx en LMP2 en European Le Mans Series, il est en partenariat du coup avec Lisa Billard, Iron Dams. La safety car est partie. Alexandre Munoz va devoir gérer cette relance. Et, il est déjà parti. Il est déjà parti. Et ça, Thomas Sénéclose ne s'y attendait absolument pas. Jules Roussel était plus préparé. Mais il a relancé très très tôt le pilote ariégeois. Salut à ceux qui rejoignent dans le chat. Vous avez juste loupé un drapeau rouge. Munoz en tête. On ne peut pas évidemment dépasser avant la safety car. Oui, vous voyez Andy Consani qui n'a plus de numéro sur son aileron avant. Allez, c'est reparti, le drapeau vert est agité, on peut désormais doubler. Très très bonne relance d'Alexandre Munoz. Attention par contre en 6ème position, là Guillaume Bouzard qui va être un petit peu sous la pression d'Andy Consani, même si Raphaël Perard est très bien placé sur Romeo Leurs. Raphaël Perard à l'intérieur, sur le pilote Girondin, c'est parti au contact. C'est parti au contact, malheureusement Romeo Leurs qui va directement se tanker dans le mur, c'est dommage. C'est dommage. Est-ce qu'il va y avoir aussi des dégâts sur la voiture de Raphaël Perard? Ça serait bien de revenir sur ce qu'il se passe en course. Mais on avait vu Raphaël Perrin, qu'il a perdu un tout petit peu, il est passé à l'intérieur, il a eu un petit peu de survirage ensuite. Ça c'était malheureusement un contact évitable, c'est pas forcément l'endroit le plus facile pour doubler, surtout qu'il y a ensuite une grande ligne droite. Ce serait bien de revenir sur l'action. Alexandre Munoz sous grosse pression de Jules Roussel. Jules Roussel qui est dans ses échappements, qui va tenter peut-être à l'extérieur. C'est pour la tête de la course. Alexandre Munoz qui reste devant pour le moment. Ça évidemment, attention, c'est serré entre les deux pilotes, deux prétendants au titre, sans aucun doute, qui se battent déjà pour la victoire. Thomas Sénéclose qui est 3ème derrière. Je crois que c'est Andy Consani qui est 4ème. Il a réussi à trouver le meilleur. Et il y a un autre pilote arrêté. Je crois que c'est Rin. Non, c'est peut-être pas Rin. Eh bien, c'est Raphaël Perard. Malheureusement, c'est Raphaël Perard au numéro 33. Que c'est frustrant pour lui. Il avait fait un départ fantastique. Parti 10ème, il était 5ème et il a presque eu cette 4ème place face à Romeo Leurs. Voilà, le classement qui est actualisé, Andy Consani qui est 4ème, Louis Iglesias 5ème, ça c'est impressionnant, je crois qu'il partait à peu près, il partait en dehors du top 10, il partait 12ème à peu près. Andy Consani qui est justement sous la pression de Louis Iglesias. Les deux pilotes qui ont roulé en karting ensemble, qui ont fait le volant Richard Mille ensemble, qui se retrouvent à la 4ème place. Là on est avec Munoz et Roussel pour la tête de la course, avec la voiture de Perard accidentée. Thomas Sénéclose qui est toujours 3ème. Il reste 20 minutes de course.
Jules Roussel qui se porte à l'extérieur du pilote ariégeois. Ça va peut-être essayer d'enrouler à l'extérieur. Il n'est pas vraiment à hauteur, évidemment. Alexandre Munoz ferme la porte, c'est autoritaire, ferme. Mais juste, alors que Louis Iglesias, là, il a tenté l'extérieur. C'est dans le fond de l'image. Louis Iglesias est passé sur Andy Consani. Là, pour le moment, le pilote Winfield est en train de faire une énorme course. On a bien la confirmation de Louis Iglesias avec la voiture un peu plus rouge. Avec les stickers rouges qui est passé sur Andy Consani. Prochaine cible, maintenant, c'est Thomas Sénéclose. Un petit peu derrière, on n'en a pas trop parlé, mais voilà, on a Bouzard 6ème, Rico Bonobello 7, Boyer 8, qui est justement à l'image, devant Caretti, et devant Hugo Herouin, qui est 10ème. Oh, Thomas Sénéclose justement, qui a une grosse pression de Louis Iglesias juste derrière lui. Boyer et Caretti qui sont passés sur Rico Bonobello, ça serait bien de revenir sur ce qui se passe pour la 3ème place. Voilà, Sénéclose face à Louis Iglesias, le pilote Winfield, dont le parrain sportif est Charles Leclerc. Les deux familles se connaissent bien. Et Andy Consani aimerait bien profiter de cette bataille, évidemment, pour reprendre sa revanche sur Louis Iglesias. Bon, alors que la voiture de Perrar est évacuée, bon. C'est étonnant qu'il n'y ait pas de safety car, j'imagine qu'il doit y avoir au moins des drapeaux jaunes. Thomas Sénéclose qui essaie de casser l'aspiration, il va défendre à l'intérieur. Mais il y a aussi une bataille pour la tête de la course. Munoz qui va rester devant. Louis Iglesias qui allume les roues. À l'extérieur, il va pouvoir enrouler. S'il le fait, c'est un magnifique dépassement, splendide. Splendide de la part du pilote varois qui monte sur la 3ème marche du podium. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le dépassement en intégralité car ça avait l'air d'être absolument sublime. Même si il a bloqué les roues à l'entrée, faudrait pas que ça endommage ses pneus. On dit Consani qui va peut-être avoir des idées sur Thomas Sénéclose pour la 4ème position. Après un début de week-end, oh, c'est très bien, on va avoir le dépassement complet cette fois. Au Sénéclose qui avait aussi bloqué les roues, c'est splendide. C'était très agressif, mais c'est passé pour Louis Iglesias. Et est-ce que Louis Iglesias peut continuer sa remontée et peut-être aller menacer le duo de tête? Pour le moment, Thomas Sénéclose qui fait un petit peu le bouchon en 4ème position. Jules Roussel qui est très pressant sur Alexandre Munoz pour la tête de la course. Le jeune pilote Mercedes au numéro 1. Oh, Louis Iglesias, encore un blocage de roue. Faudrait pas que ça se répète trop de fois. Faudrait pas que sa gestion pneumatique vienne gâcher son exceptionnel début de course. Consani qui va peut-être être sous pression de Guillaume Bouzard en fait. Et Malo Boyer qui a bien raccroché à ce groupe aussi. Pour la tête de la course, Jules Roussel encore à l'extérieur, ça ne va pas passer. Sur Alexandre Munoz qui reste devant. J'aimerais bien qu'on revienne sur la bataille pour la 4ème place car ça a l'air de s'agiter. Il y a le 5ème. Oui, ça doit être Consani et Bouzard qui devaient être à peu près à hauteur. Louis Iglesias qui s'est clairement échappé. Toujours cette bataille pour la victoire entre Munoz et Roussel. Elle est importante. Elle est importante comptablement bien sûr, mais aussi psychologiquement. C'est vraiment deux énormes favoris au titre. J'ai l'impression qu'Andy Consani est passé sur Thomas Sénéclose. J'ai l'impression d'avoir reconnu son casque plutôt rouge. Ça va être à vérifier. Munoz toujours devant Roussel. Iglesias. Et non, Thomas Sénéclose a l'air d'être toujours devant. Pour 2 dixièmes, devant Consani, devant Bouzard, devant Boyer. Il y a vraiment ce quatuor pour la 4ème place entre Sénéclose, Consani, Bouzard, Boyer. Un petit peu plus loin, on a Caretti, Rico Bonobello, Herouin. Lisa Billard qui vient de passer Nicolo Piri pour la 12ème place. Est-ce que la pilote Iron Dams peut aller inscrire son premier point en Formule 4? Elle n'est pas loin non plus. Oh, Andy Consani qui va tenter à l'intérieur sur Thomas Sénéclose. Attention à ne pas aller au contact. Oh, ça peut offrir une très belle opportunité à Guillaume Bouzard. Thomas Sénéclose qui ferme l'intérieur. Et Guillaume Bouzard qui se décale. Ça va faire peut-être du 3 de front. Il va falloir que quelqu'un relâche. C'est peut-être Guillaume Bouzard qui va tirer le gros lot. Et malheureusement, Andy Consani qui perd plusieurs positions dans cette histoire. C'est dommage. Est-ce que Bouzard peut terminer son dépassement sur Thomas Sénéclose? Ça va passer. Très opportuniste, le pilote français. Oh, Consani là qui est en train de perdre un petit peu des plumes dans la bataille malheureusement. Qui est maintenant attaqué par Ryan Caretti. Belle remontée aussi de la part du pilote franco-thaïlandais. Alors que là on a numéro 25. On a Sacha Milošković.
qui est tanké dans les graviers. Andy qui monte son agressivité en piste, malheureusement il perd tout, nous dit FCB Noah 7. Il faut qu'il apprenne, il faut qu'il apprenne. Le rythme est là, mais évidemment il faut plus que ça aussi. Mais c'est normal sur un premier week-end de course. Pas mal de choses qu'il doit encore apprendre. Et la course est encore longue, on est à mi-course. Hein. On est à mi-course, on est encore très très loin de la fin. Ça c'est vraiment le bonheur des courses de 30 minutes. Et non pas de 20 comme l'année dernière. On suit toujours ce groupe avec Guillaume Bouzard qui est en train de s'échapper. Thomas Sénéclos toujours 5ème. Face à cette fois Malo Boyet, le vainqueur de Feed Racing. 20 ans déjà, mais un gigantesque palmarès en karting. Qui va se porter à l'extérieur. Ryan Carity va aussi se porter à l'extérieur d'Andy Consani. Sénéclos qui bloque les roues. Consani qui va rester devant. Oh, et malheureusement, Sénéclos qui est parti un petit peu au large. Et ça va profiter à Malo Boyet. Ça va profiter à Malo Boyet qui passe en 5ème position. Devant Sénéclos, devant Consani, devant Carity. Et Carretti, justement, qui prend le meilleur sur Andy Consani dans la bataille avec plusieurs voitures. Un petit peu comme on peut faire le parallèle avec Alessandro Giusti qu'on a eu en F3 sur ce début d'année. Quand il y a beaucoup de voitures, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est normal, c'est de l'expérience qui va venir. Magnifique dépassement du Go R1 qui bloque un petit peu les roues. Là, c'est pour les derniers points. C'est pour la 9ème place face à Pablo Rico Bonobello. Attention, Rintaro Sato, la voiture numéro 30, juste derrière c'est Lisa Billard qui est en train de se battre pour ses premiers points. Lisa Billard, justement, peut-être sur Rintaro Sato qui essaye de doubler Rico Bonobello, voiture numéro 74 pour la 10ème position. Lisa Billard à l'intérieur sur Rintaro Sato. Ah, il est beau ce circuit de Nogaro quand même, il nous offre des deux de front à chaque virage. Lisa Billard qui tente à l'extérieur, ça ne va pas passer, elle va avoir normalement une meilleure réaccélération. Elle est toujours 12ème, la féminine. Ah, Sénéclos qui est maintenant sous la pression de Ryan Carity. Ryan Carity, peut-être à l'extérieur, ça ne va pas passer. Est-ce que Consani derrière va pouvoir en profiter? C'est dommage, il a vraiment perdu des plumes dans cette bataille, le pilote Mercedes. Qui se battait pour le podium en début de course. Il y a encore des bons points à aller chercher. Thomas Sénéclos qui allume aussi ses roues. Qui évidemment conduit forcément. Oh, Rintaro Sato qui est parti en tête à queue. Il était à la bataille justement avec Lisa Billard, Rico Bonobello pour les points. Oh, il s'est tanké dans les graviers. Oh, il a tenté de se remettre en piste et il s'est tanké dans les graviers. Et alors il y a eu un contact avec Lisa Billard. Ça faisait un petit peu le bouchon derrière Rico Bonobello. Et c'est Hugo Martiniello qui est sorti, le pilote varois. Là, c'était un petit peu derrière aussi. Est-ce que c'est en évitant Rintaro Sato? C'est au même endroit que le tête à queue de Rintaro Sato. Ouais, safety car. Là, forcément, safety car. Il y a beaucoup trop de voitures aux 4 endroits du circuit. Et oui, Rintaro Sato, oui, qui est toujours bloqué dans les graviers, qui n'a pas pu repartir. Papa va pas être content, ouais. Alors ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'était vraiment quelque chose qui était évitable. Alors il y a des petits soucis de live timing, ne vous en faites pas, le numéro 45, Leandro Carvalho, n'est pas en tête de la course, il est juste rentré au stand. C'est bien Alexandre Munoz qui est en tête, devant Jules Roussel, Louis Iglesias. Alors ça, c'est une opportunité absolument rêvée pour Louis Iglesias, là qui va faire la jonction avec Munoz et Roussel. Je pense qu'il en demandait pas tant. Il en demandait vraiment pas tant. Alors qu'est-ce qui se passe pour le pilote portugais Leandro Carvalho? Problème mécanique, je sais pas, on a enlevé le capot moteur en tout cas. Je suis en train de voir les derniers chronos. Pour le moment, le plus rapide en piste, c'était Malo Boyet. C'était Malo Boyet qui avait fait un 1.26.0. Alexandre Munoz aussi, 1.26.0. À voir. À voir si Louis Iglesias aura le rythme. Alors que c'est Sacha Milošković là qui est encore dans l'herbe. Alors c'est au même endroit qu'il y a quelques tours.
Très honnêtement, vu le nombre de voitures qui est éparpillé aux quatre coins du circuit, je pourrais comprendre qu'on remette un deuxième drapeau rouge, pour être parfaitement honnête, hein. Qui est rookie dans le top 10? Eh bien, dans le top 10, les rookies, Louis Iglesias qui est 3ème, Alexandre Munoz qui est 4ème, Thomas Eneklos qui est 6ème, Andy Consani qui est 8ème, Hugo Hérouin qui est 9ème, Pablo Rico Bonobello qui est 10ème aussi est rookie, même s'il avait fait quelques meetings l'an passé. Billard qui est 11 aussi, rookie, Piri, Brian, mais ensuite pas mal de rookies par la suite, en dehors du top 10 pour le moment. Isa Billard qui est actuellement à la porte des points. Et puis voilà, si vous voulez voir aussi un petit peu l'âge voilà, de chacun des pilotes du top 10, Alexandre Munoz a 15 ans, Jules Roussel en a 18, Louis Iglesias en a 17, Guillaume Bouzard en a 16, Malo Boyet en a 20, Thomas Eneklos en a 18, Ryan Caretti en a 17 il me semble, Andy Consani en a 15, Hugo Hérouin en a 18, bon anniversaire en retard avec quelques jours de retard, Pablo Ricobello en a 19, Lisa Billard en a 15. Vous voyez un plateau entre 15 et 20 ans. Ouais, pour moi le drapeau rouge pourrait être de circonstance, hein. Là, très honnêtement, je suis d'accord avec vous. Alors, cette safety car, elle peut faire les affaires quand même d'Alexandre Munoz, qui peut-être va avoir un petit peu de répit s'il arrive à faire une bonne relance. Vu que là, Jules Roussel, il pourrait être embêté par un pilote derrière lui qui s'appelle Louis Iglesias, qui partait en dehors du top 10, qui a été absolument exceptionnel. Ça galère à enlever la voiture de Rintaro Sato. On va avoir un tour de plus sous safety car pour sûr. Oh, il est reparti. Il est reparti Rintaro Sato finalement. Bon alors il va partir avec un ou deux tours de retard. Mais surtout là il repart en plein milieu du peloton. Quel est le but? Que des fils à papa. Ah bah forcément pour être en monoplace, forcément il faut avoir un soutien. Mais il y a fils à papa et fils à papa. Si c'est des fils de Lance Stroll, enfin des fils de Lawrence Stroll, non. Sinon en fait, pour être très honnête, il n'y a aucun fils de milliardaire, de multimilliardaire dans ce championnat. Tout simplement parce que voilà, s'il y avait des fils de multimilliardaires, ils seraient en F4 italienne. En F4 française, c'est une F4 quand même low cost qui est la plus accessible. Alors certes, c'est des saisons à 200 000 euros, mais euh, et donc forcément il faut un certain budget. Attendez, 3 minutes 17. Attendez, 3 minutes. Attendez, on a perdu plusieurs minutes d'un coup là, non? La course a été raccourcie. Alors je sais pas si c'est juste une erreur de l'affichage, mais moi aussi sur le live timing ça affiche ça. Le camarade NHC nous informe qu'il reste de 5 minutes sur le chrono de la piste. Alors, c'est étonnant. C'est étonnant. Bah, pourquoi ils viennent de retirer 5 minutes? Bah, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de message de la direction de course sur le fait que la course est raccourcie. Même si évidemment il y a aussi d'autres courses. Donc il y a d'autres courses après, en GT notamment, en TC. C'est étonnant de retirer 5 minutes comme ça. Peut-être question de timing pour la course d'après à cause du red flag, oui, c'est ma théorie. Il n'empêche qu'en qualification, les qualifications avaient duré 1 heure presque au lieu de 30 minutes, ça n'avait pas posé de soucis. De même pour la course 2, il n'y avait pas eu de soucis après le red flag. C'est assez étonnant et ça peut changer pas mal de choses. Ça peut changer pas mal de choses, c'est un petit peu dommage. 200 000 euros, c'est quand même inaccessible pour beaucoup de potentiels talents. Ah bah, pas dit le contraire. Il y a beaucoup de talents qui ne peuvent pas atteindre la monoplace. En tout cas, ces 30 pilotes-là ont réussi à l'atteindre. Parfois pas de beaucoup. Parfois en sortant des très grands résultats en karting qui leur ont permis de se révéler. La safety car va s'en aller. Ça fausse un peu le reste de la course. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Safety car Indy Slap, oui, mais on devrait au moins avoir un message de la direction de course pour nous dire que la course a 5 minutes de moins, puisque c'est très, très étrange de n'avoir absolument aucun message. La safety car qui va s'en aller.
Et Alexandre Munoz qui relance encore une fois très très tôt. Et cette fois, c'est Jules Roussel qui se fait surprendre. Ah, Munoz qui en fait peut-être un petit peu trop, qui va bloquer les roues. Ça va permettre à Jules Roussel peut-être de recoller. Attention, il faut encore chauffer ses gommes. Il faut encore chauffer ses gommes. Munoz, Roussel, Iglesias, Bouzard. Attention à Guillaume Bouzard en 4ème position aussi. Qui certes s'est fait dépasser par Louis Iglesias, mais qui aimerait bien récupérer son podium. Ouais, attention à pas avoir un dernier tour complètement chaotique. C'est Neklos qui doit défendre face à Ryan Cariti pour la 6ème position. Ryan Cariti à l'extérieur. C'est un très beau dépassement s'il arrive à aller au bout sans aller au contact. C'est passé. Est-ce qu'Andy Consani peut en profiter? Non, il se rabat derrière pour le moment. Oh, attention, attention, il a de l'énergie, il a de l'ambition. Andy Consani qui a passé sa course dans les rétros de Thomas Neklos et qui va essayer de trouver la faille là à l'intérieur. Il va être à hauteur. Maintenant, ça va se jouer à la vitesse de pointe en ligne droite. Thomas Neklos qui aura un petit peu l'intérieur quand même. Andy Consani qui va reprendre l'aspiration. Qui va se recaler derrière. Qui va essayer de passer à l'intérieur. C'est Neklos qui bloque un petit peu. Oh, attention, Hugo Héroin qui va peut-être avoir des idées derrière ça. Consani peut-être. Non, ça ne va pas passer à l'extérieur. Mais c'est Hugo Héroin, là je pense qu'il est en train de faire un magnifique double dépassement, c'est splendide ce qui nous fait le finaliste de Field Racing. Thomas Neklos qui retarde son freinage, qui va repasser devant. Andy Consani qui reprend la position face à Hugo Héroin. Oh quelle bataille. Ah, Consani qui malheureusement doit regarder dans les rétros. On est dans le dernier tour. On est dans le dernier tour, donc là, visiblement, Alexandre Munoz va passer sur la ligne d'arrivée. Non, attendez, Non, le drapeau à damier n'est pas... Le drapeau à damier est affiché électroniquement. Le drapeau... Ouh là 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 là. Le drapeau à damier qui n'a pas été affiché pour les premiers. Hein. La course est terminée. Oh, attention, il y a un pilote qui a été surpris dans le dernier virage et qui est sorti. Je n'ai pas vu qui c'était. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette fin de course? Oh, et puis le stream YouTube qui plante à ce moment-là en plus. Non, mais c'est quoi? On avait une super course. Attendez, non, attendez. Parce que moi j'ai mon live timing aussi côté, je check. Qu'est-ce que c'est que cette course? Qu'est-ce que c'est que cette course? Alors, on aurait du coup la victoire d'Alexandre Munoz devant Jules Roussel, qui est complètement méritée évidemment. Visiblement, la course est terminée. Alors pourquoi aussi le stream a coupé aussi brutalement, je ne sais pas. La course est terminée. Hein. La course est terminée sur le live timing, voilà, avec du retard. Et puis, écoutez, bon, c'était pas la fin de course prévue. Mais surtout, j'espère qu'il n'y a pas des pilotes qui sont en train de rouler à fond là devant, puisque Munoz, Roussel, ils n'ont pas vu le drapeau à damier. Hein. La numéro 15, ah, ce serait Sofia Zanfari. Bon, bah écoutez, drapeau à damier. Ouais, c'est bien Sofia Zanfari qui est tankée dans l'herbe. C'était pas la fin de course attendue. Hein. C'était vraiment pas la fin de course attendue. C'est bon. On a parlé peut-être un petit peu trop vite. Hein. Alors Alexandre Munoz, oui, ça va, c'est bon. Il a eu l'information à la radio. Il y a une radio commune, hein, il faut savoir. Il y a une radio commune pour tous les pilotes. Il n'y a pas d'ingénieur de piste pour chaque pilote. Pas du tout clownesque cette course. Bon, écoutez, c'est aussi la F4 France. Voilà, hein, c'est parfois aussi ça. Après, le résultat reste représentatif quand même de ce qu'on a eu. C'est une fin de course extrêmement surprenante et c'est dommage, enfin, au moins avoir un tour en plus, ça aurait été vraiment sympathique. Il s'est passé quoi? J'ai pas compris. Bah, la fin de course qui a été raccourcie de 5 minutes, puis de un tour, puis... Et sans explication, il n'y a eu aucun message de la direction de course, surtout. C'est ça qui m'interpelle le plus. Normalement, il y a quand même un message pour savoir ce qu'il s'est passé. Voilà. Et connaissant la F4 France, je ne sais pas si on aura beaucoup d'explications officielles à ce sujet. Bon, eh bien, c'est dommage que ça se termine comme ça, mais c'était quand même une course vraiment, vraiment sympa avec de l'action, des dépassements, des beaux dépassements parfois, évidemment des contacts, des safety cars, mais ça, on s'y attendait.
En tout cas, c'était vraiment pas le problème de ce pilote. Alexandre Munoz, 15 ans. Vas-y, le stream qui plante juste après la ligne d'arrivée. Alexandre Munoz, 15 ans. Deuxième victoire cette saison en 3 courses. Tout simplement sensationnel. Et là, il est en train de mettre un grand coup dans déjà cette course au titre, puisque l'Adrien on a déjà fait un sixième de ce championnat. Alexandre Munoz qui célèbre avec son pote Louis Iglesias. Ça va faire plaisir pour les deux de se retrouver sur le podium. Surtout Louis Iglesias, quelle course il a fait! Quelle course il a fait hein, en partant 12e, il termine 3e. Alors là, chez Winfield, on peut célébrer le résultat. Jules Roussel, qui est forcément déçu de la deuxième place. Un nouveau podium, quand même, des très 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 gros points marqués pour le pilote français. Il y a Lisa Billard aussi qui remporte le trophée de la meilleure féminine. Évidemment, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait plutôt des points. Elle devra se contenter de ça pour le moment. J'avais vu un reportage sur la FFSA Academy à l'époque de Stoffel. Les pilotes doivent encore payer une amende en cas d'accident si responsables. En tout cas, ils doivent. Alors, pour moi, pas forcément d'amende, mais pour moi, ils doivent payer les coûts en plus. Ils doivent payer les coûts en plus s'il y a un accident. C'est souvent à la charge du pilote, malheureusement. Elle risque de gagner beaucoup de trophées des féminines Lisa. C'est clair, c'est l'ultra favorite de ce trophée, mais je pense qu'elle s'en fiche un petit peu de ce trophée féminin et que le but c'est bien évidemment les points. Chose qu'elle n'a pas réussi à accomplir, elle en a pas forcément été loin. Jade Jacquet, bonne surprise aussi, hein. Je savais que c'était une pilote à surveiller, qui a pu, qui a au final terminé, attendez, qui a au final terminé 15e, nouveau top 15 pour la pilote nordiste. C'est frustrant comme fin de course, je vais pas vous le cacher. Hein. Je vais pas vous le cacher, même si voilà, ça fait énormément plaisir pour Alexandre Munoz. Alors que là, on a Annabelle Brian, la pilote néerlandaise qui avait déjà gagné la course 1 chez les féminines, qui était assez loin des points quand même. Il y aura des streams cette semaine, probablement. Probablement. Après, probablement, oui, même carrément. Carrément. Faut que je prépare ça, mais oui, peut-être avec un invité. Comment ça, Percy n'est même pas abonné à la FFSA TV? Bah, c'est vrai. Là, c'est vrai, la honte. Bah oui, mais ils font pas que de la F4. Enfin, du coup, bon, c'est vrai que c'est un petit peu la honte. J'ai honte. Débrief du week-end? Non, non, mais alors peut-être qu'on fera un débrief du week-end, mais je pense en tout cas, ouais, peut-être interview d'un pilote. Peut-être, il faut que je revoie ça, il faut qu'on se cale bien. Je sais pas s'il sera disponible malheureusement. Et la semaine d'après, je suis en vacances, donc à voir. Alors, malheureusement, je ne pense pas que le classement Wikipédia sera déjà à jour, ça serait assez étonnant. Mais en tout cas, Alexandre Munoz, il va forcément s'envoler au classement. Avec Arthur Dorisson, Raphaël Perrard qui ne marque pas de points, Jules Roussel qui va en marquer 18. Qui pourrait passer. Qui pourrait passer troisième là au championnat? Bah, je pense que Dorisson va rester là. Dorisson va rester là, puisque Louis Iglesias qui a marqué 15 points, ça va le faire passer, oui, 19 points. Andy Consani qui en a marqué 8, il va passer à 20 points. Donc non, Dorisson et Perrard, je pense, vont rester troisième et quatrième. Bon, écoutez, un petit peu forcément déçu, hein. Forcément déçu de cette fin de course. On a quoi ce week-end en formule de promotion? On n'a pas grand-chose pour être très honnête. En tout cas, c'est pas des formules de promotion que je suis particulièrement. Il y a l'Euro Formula Open, il y a la GB3, il y a la GB4, mais sinon pas grand-chose. Pas grand-chose. Voilà, il y a ces derniers tests de pré-saison en Freca dont on parlera forcément sur Twitter et sur Blue Sky. Elle était belle cette bataille, hein. Enfin, alors évidemment, Thomas Sénéclose a évidemment animé cette course. Elle était belle, elle était belle, avec Iglesias, Bouzard, Boyer, Caretti, etc. Ouais, on revoit, il y a quand même eu un contact entre Lisabiar et Rintaro Sato. Après, Lisabiar qui était un petit peu bloqué. À voir, ça risque d'être sous enquête. C'est quand même assez étonnant cette fin de course. Prématurée. Oh, Xeland 4, d'habitude tu fais les calculs, enfin. Tu fais les calculs à chaque stream normalement.
En tout cas, la défense de Sénéclos, je l'ai trouvé juste. Alors certes, évidemment, il n'avait peut-être pas le rythme de Iglesias, de Bouzard, etc. Ni même celui de Konsani et de Carretti qui était derrière lui, mais quand même, c'était une défense vraiment propre hein, de la part du pilote français, qui décroche des points vraiment bien mérités. Mais voilà, ce week-end, il n'y en avait que pour lui, Alexandre Munoz, 15 ans, et visiblement très bien engagé sur la route du titre. Bon écoutez, je pense qu'on va se quitter. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur le chat. Voilà, je ne sais pas exactement quand sera le prochain live. Ça dépend de s'il y a un invité, de s'il n'y en a pas, de sa disponibilité, de ma disponibilité aussi. Donc on verra. Purée, attendez, je vous montre. J'ai même pas coupé le stream. C'est eux qui coupent le stream. Ils diffusent même pas le podium. Bon, bref, écoutez. Sur ce, on va se quitter. C'était quand même un week-end de F4 France chaotique, comme souvent avec la F4 France. Il y a eu du beau spectacle, des pilotes qui se sont révélés, d'autres pilotes qui ont forcément un petit peu plus déçu, mais on a vu vraiment des très belles promesses de la part de nos pilotes français, notamment voilà, Munoz, Dorisson, Perrard, très belle surprise, Andy Consani, Louis Iglesias, il y a vraiment eu des choses très 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 intéressantes pour plusieurs pilotes français. La prochaine manche, elle sera à Dijon-Prenois. Il ne devrait pas y avoir de stream normalement, vu que je suis censé être sur place. Ça sera le week-end du 9-11 mai, circuit très, très technique. Ça va être intéressant à voir ce que ça va donner. La deuxième année consécutive où la F4 France se rend à Dijon-Prenois, après n'y avoir pas été depuis en 6-7 ans. Donc écoutez, ça va être assez intéressant, ce championnat de F4 France est bien lancé, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Kimi63 qui offre un sub à Andy Consani. Andy Consani qui a fait sa première pole, son premier podium, qui en vaudra plus, en tout cas j'imagine, sur les prochains meetings. Mais c'est un très bon premier week-end, en tout cas pour commencer, ça établit des bases solides en vue de la suite. Il y a évidemment plein de choses à progresser, c'est normal, c'est des jeunes pilotes. Notamment Andy qui a 15 ans, qui est né en 2010. Évidemment, beaucoup de choses à progresser, à apprendre. La F4 France est faite pour ça. Nous, en attendant, on se dit à très bientôt sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok et sur Blue Sky. Et sur Twitch, on se dit probablement un mercredi ou jeudi soir, peut-être jeudi soir, peut-être avec un invité, peut-être pas. Je vous tiendrai au courant évidemment sur Twitter et sur Blue Sky. En attendant, nous, on se dit à très bientôt. Bye bye.